Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler des différents types de nombres qui existent. Ce sont des nombres que vous utilisiez déjà au collège, mais je vais utiliser certains mots et certaines notations qu'on ne rencontre qu'au lycée. Voilà, je vous ai écrit quelques nombres au hasard ici. Comme vous le savez, il existe une infinité de nombres. Parmi eux, on peut déjà distinguer ceux-là. Ce sont les plus simples, pas de virgule, pas de signe moins, c'est avec eux qu'on commence à apprendre à compter et on les appelle des nombres entiers naturels ou plus simplement des entiers naturels. Ensuite, il y a ces nombres-là, qu'on appelle des entiers relatifs. Alors j'attire votre attention ici. 42 peut s'écrire plus 42, donc tous les entiers naturels sont aussi des entiers relatifs, et c'est pour cela qu'on représente l'ensemble des entiers relatifs ainsi. Il englobe tous les entiers naturels. Dernière catégorie de nombres représentés ici, les nombres décimaux. Et je vais vous faire le même genre de remarque, les nombres entiers peuvent tous être considérés comme des nombres décimaux. Et c'est pour cela que l'ensemble des nombres décimaux englobe aussi les deux autres. Cependant, quand on avance au lycée en maths, on ne parle pas beaucoup de nombres décimaux car ce n'est pas très pratique à l'usage. Il faut donc que je vous parle d'un autre ensemble de nombres dont on n'a pas encore parlé. Un ensemble qui englobe les trois précédents. Ce sont les nombres fractionnaires, qu'en maths on appelle aussi les nombres rationnels. Oui, ce sont les fractions, c'est-à-dire un quotient de deux nombres entiers. Alors, la première chose à savoir, c'est que tous les nombres entiers sont des nombres rationnels particuliers. Prenez 42 par exemple, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. Il suffit de mettre 1 au dénominateur. Mais tous les nombres décimaux sont aussi des nombres rationnels. Si vous prenez moins 1,5, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. Moins 1,5, c'est moins 3 demi. Et ça marche pour tous les nombres décimaux où il n'y a rien de plus simple. Prenez 11,23 par exemple, on peut l'écrire sous la forme 1123 centièmes. Donc cet ensemble orange, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Et il y a encore mieux. On utilise des nombres rationnels pour écrire des nombres qu'on ne pourrait pas écrire autrement. Je m'explique. Un nombre décimal possède un nombre fini de chiffres après la virgule. Fini, c'est le contraire d'infini. Un nombre décimal peut avoir 1, 2, 4, 32 chiffres après la virgule, mais il s'arrête au-delà d'un certain rang. Or, vous avez déjà eu affaire avec des divisions qui ne s'arrêtent pas. Regardez, quand on fait 10 divisé par 3 par exemple, le reste c'est toujours 1, donc on mettra toujours 3 au quotient, et ce jusqu'à l'infini. Ce n'est donc pas un nombre décimal, et donc cet ensemble des nombres rationnels est plus vaste que les nombres décimaux. Allez, je vous remets au propre ce schéma. À la place des nombres décimaux, j'ai écrit des fractions, mais rien n'empêcherait d'écrire 0,75 à la place de 3/4 par exemple. Chacun de ces ensembles a un symbole. L'ensemble des entiers naturels est noté n avec une double barre. Pour les entiers relatifs, on écrit z toujours avec la double barre. Et le symbole des nombres rationnels, c'est la lettre q, encore avec la double barre. Tiens, en fait, il y a une particularité dont je ne vous ai pas encore parlé à propos des nombres rationnels. Prenons la fraction 22/7 par exemple. Si on calcule la valeur approchée, avec une bonne calculatrice qui donne beaucoup de chiffres après la virgule, voilà ce qu'on obtient. Et si on regarde bien cette valeur approchée, on peut voir qu'il y a une partie qui se répète à l'infini. C'est une propriété des nombres rationnels que je ne vais pas vous démontrer ici. Or, certains nombres ne sont pas comme ça. Si vous prenez pi par exemple, vous pouvez rechercher dans les décimales, il n'y a aucune séquence de chiffres qui se répète à l'infini. Et ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Un autre exemple très classique, c'est la racine carrée de 2. Si vous calculez sa valeur approchée, vous tombez à nouveau sur un nombre dont le développement décimal n'offre aucune séquence qui se répète à l'infini. Ces nombres, qui ne sont pas des nombres rationnels, sont appelés nombres irrationnels. Et si on les regroupe avec les autres nombres, on obtient ce grand ensemble jaune qui s'appelle l'ensemble des nombres réels. Et il est symbolisé par la lettre R avec encore une fois la double barre verticale. Voilà pour ce panorama sur les nombres que vous utilisez. Il n'est pas tout à fait complet, il y a d'autres nombres, mais là pour le coup, ce serait vraiment compliqué d'en parler. Par contre, ce que je vous propose pour la prochaine vidéo, c'est de se pencher sur cette question. Comment sait-on que la racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel ? Vous allez voir, c'est passionnant.